commençons notre réunion numéro 196. Et quelques mots à propos de ce que nous faisons ici. C'est le club de l'art oratoire en français qui s'appelle Autour du mot. Il fait partie d'une organisation mondiale, internationale, Toastmasters International. Et on pratique la langue française ici, l'art oratoire et nos compétences en leadership et toutes les choses comme ça. Et je vois, je pense, une personne nouvelle chez nous ce soir. Madame, voulez-vous venir? Oui, oui, venir ici. Oh, non, ce n'est pas. Ah, mais peut-être quelques mots. Quelles sont vos impressions? Je me suis présentée déjà, mais je ne viens pas régulièrement. Voilà pourquoi vous ne vous rappelez pas de moi. Je m'appelle Valentina. Je viens ici avec beaucoup de plaisir parce que ici je trouve une ambiance très chaleureuse, très sympa. Et voilà. Merci beaucoup. Enchantée parce que quant à moi, je vous vois pour la première fois. Mais oui. D'accord? Donc, venez plus fréquemment, s'il vous plaît. Et j'ai une petite annonce à faire. Vous pouvez voir les décorations du nouvelle année. Et nous allons avoir une fête du nouvelle année le 25 décembre, n'est-ce pas? Oui. C'est une soirée de tous les clubs Toastmasters et si vous voulez y participer, vous pouvez nous contacter. Il y a un chat sur WhatsApp où nous pouvons vous envoyer un lien. Et désormais, je voudrais donner la parole à une belle jeune fille qui est l'animatrice de cette soirée et c'est une c'est une personne. C'est notre membre, Maria Koromislava. Chère Maria, je te donne la parole. Merci beaucoup, Olga. Bonjour, mes amis. Aujourd'hui, nous n'avons pas de sujet parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on a 2 discours et 3 évaluateurs. Bon, on commence notre réunion et j'invite sur scène notre chère Masha Tournaeva pour elle nous présente le pensée du jour. Masha, est-ce que tu es avec nous? Les amis, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Très bien. À toi la parole. Le son est plus ou moins bien? Oui, oui. Merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais juste vous raconter une petite histoire de ma vie parce que quand j'étais plus petite, on peut dire que j'étais élève à l'école. Je pensais que je fais toujours des compétitions, non seulement sportives, mais aussi quand je fais mes études sur les matières comme biologie, mathématiques, je dois être toujours meilleure que les autres. Mais vous savez, un jour, juste après avoir fini mes études, j'ai compris que nous-mêmes, nous sommes nos propres ennemis et amis en même temps. Et il ne faut pas toujours se battre contre quelqu'un, mais plutôt trouver cet équilibre spirituel dont on a parlé un jour avec nous-mêmes. Et ma pensée du jour est qu'il ne faut pas avoir peur des autres, mais vous-même à l'intérieur ou à l'extérieur. Et
croyez en vous, continuez comme ça avec votre personnalité idéale et personnalité personnelle, je peux dire. Bonne réunion. Merci beaucoup, Masha, pour ton pensée. Et maintenant, j'invite sur scène notre chronométreur. Daniel, à toi la parole. Merci beaucoup, Maria. Ce soir, je suis votre chronométreur. Dans ce rôle, je suivrai le temps pris par les participants pour les discours préparés, pour les improvisations et pour les évaluations. J'ai ce feuille de chronométrage. Dans ce feuille, je écrirai tous les détails et après, en fin de notre réunion, je ferai un rapport. Donc, les temps prévus pour les discours différents sont comme ça. Merci beaucoup. Le couleur vert et le couleur quand les discours préparés sont durés pour 5 minutes, les improvisations 1 minute et les évaluations 2 minutes. Jaune suivra quand les discours préparés durent 6 minutes. 6 minutes, les évaluations de 2 minutes et demie et les improvisations 1 minute et demie. Et rouge, c'est le couleur pour 7 minutes pour les discours préparés, 2 minutes pour les improvisations et pour les évaluations, c'est 3 minutes. Merci beaucoup, Maria. Merci beaucoup, Daniel. Notre membre suivant, c'est notre grammairien, Monsieur Michel. Je vous invite sur scène. Merci, Maria. Merci à tout le monde. Je suis prêt à combler votre attention, à satisfaire vos désirs, vos questions. On m'a embauché comme grammairien aujourd'hui. Je suis responsable de trier, de recycler vos fautes, vos erreurs et vous convaincre. Je voudrais que vous allez vous signaler aujourd'hui, vous allez rivaliser et encore les meilleurs seront qualifiés, ils recevront les prix, nos palmes d'or. Voilà. N'ayez pas peur, je voudrais vous aider et nous allons réussir ensemble, je crois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, notre cher grammairien. Et la personne suivante que je veux inviter sur scène, c'est notre mot du jour. Et j'invite sur scène Lilia Safna pour que tu puisses nous raconter ton rôle. Bonjour à tous. Le mot du jour aujourd'hui, c'est l'expression de cils à la féroule. De cils à la féroule. Qu'est-ce que c'est la féroule? C'est un mot obsolète, archaïque, et ça veut dire une petite palette de bois avec laquelle on frappait sur la main des écoliers, leur ont fait une légère faute. Donc, de cils à la féroule, ça veut dire se soumettre à quelqu'un, obéir à quelqu'un totalement,
et obéir à règles. Donc, c'est pour ça que Platon a dit, en parlant de l'enseignement, il y a beaucoup de porteurs de féroules, mais peu d'inspirés. Merci. Merci beaucoup, Lilia. J'espère que tout le monde vont utiliser le mot, l'expression de notre réunion d'aujourd'hui. Et pour finir notre première partie de la réunion, j'invite sur scène notre Evgenia qui va nous raconter la blague du jour. Bonjour à tous. Je voudrais raconter une petite histoire, l'histoire de bonne motivation. Alors, une fille, 14 ans, ne veut pas nettoyer sa chambre et c'est un grand problème pour sa mère. Elle ne peut rien faire de cette situation. Et la femme a décidé l'aide de son mari. Alors, un soir, le mari a regardé la télévision et dit de sa fille, nous avons décidé avec sa mère que maintenant, je veux nettoyer ta chambre. La femme a été choquée et la fille était heureuse. Mais l'homme a continué. Je veux commencer à nettoyer demain et je veux nettoyer ton chambre, ton bureau. Je veux nettoyer ton lit et ensuite je veux nettoyer ton armoire. Je suis sûre que je ne trouverai rien d'inhabituel là. À ce moment, la fille réfléchit et le visage son visage blanchit. Alors, déjà un mois, la fille va nettoyer sa chambre et la chambre est parfaitement propre. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Evgenia. Et maintenant, on part à la deuxième partie de notre réunion. C'est la partie des discours préparés. Et maintenant, j'invite sur scène notre chère Nastya Gribeniuk avec le discours qui s'appelle « Mes enseignants, qui sont-ils ?» Projet numéro 3, niveau 2, introduction au mentorat. Et l'objectif de ce projet est de définir clairement la manière dont Toastmasters envisage le mentorat. Nastya, à toi la parole. Merci beaucoup, Masha. Chers amis, bonsoir. Quand j'ai lu le titre de ce projet, en fait, je ne savais pas comment je vais le compléter parce que j'ai un problème. Je n'ai pas de mentor.
Mais quand je me suis plongée dans le site de Toastmaster, j'ai compris que, en fait, le mentorat, c'est pas très difficile parce que je crois que tout le monde a eu un mentor, pardon. Un mentor, c'est quelqu'un qui vous dirige pendant une période assez longue, qui est un enseignant, un maître pour vous, qui vous donne des conseils, qui partage des connaissances avec vous pendant quelque temps. Donc, ce n'est pas le coach, c'est vraiment quelqu'un qui est important pour vous et ça dure quelques mois ou même quelques années. Et dans ce cas, j'ai beaucoup de choses à vous raconter, mais pour être brève, je voudrais me souvenir un peu des personnes qui étaient vraiment importantes pour moi. Parce que, en fait, je ne sais pas si tout le monde qui m'a enseigné ou toutes les personnes étaient des mentors pour moi. J'ai une question à vous poser. Chers amis, est-ce que vous vous souvenez de votre première maîtresse? Qui se souvient? C'est parfait. Donc, je vois minimum au moins 4 personnes, mais pour moi, ce n'était pas mon cas parce que je sais que tout le monde aime sa première maîtresse, garde des souvenirs de sa première maîtresse, mais quant à moi, ce n'était pas mon cas du tout parce que moi, j'ai commencé mes études, mon parcours à la fin des années 90. C'était la période assez difficile pour la Russie et tout le monde, beaucoup de domaines étaient en crise, donc y compris l'enseignement. Et ma première maîtresse était en fait désagréable parce que ce n'est pas un bon souvenir pour moi, parce qu'elle n'admirait pas du tout les étudiants. Parfois, elle hurlait et je n'aimais pas aller à l'école. Et je me suis posé la question durant mon parcours à l'école, est-ce qu'il y avait vraiment des enseignants que j'ai beaucoup appréciés? Et il n'y en avait pas beaucoup. Mais je voudrais vous raconter d'une enseignante de la langue anglaise. C'était déjà au lycée. J'avais 14, 15, 16 ans. Et c'était une personne remarquable parce que cette femme, d'abord, elle enseignait l'anglais très bien. Deuxièmement, je suis un peu même tombée amoureuse de cette personne parce qu'elle n'était pas comme les autres. Elle construisait les rapports entre l'enseignant et les étudiants, pas en manière d'hierarchie, mais elle a construit ce rapport qui était égal, qui était le dialogue. Et c'était très intéressant parce que pour moi, c'était à l'école, parmi une vingtaine de professeurs, c'était une personne qui a donné les cours les cours étaient comme une fête. Donc, j'aimais beaucoup fréquenter les cours d'anglais et c'était vraiment un plaisir pour moi. Et comme je vous ai dit, je suis tombée amoureuse de cette enseignante. Je suis allée chaque cours d'anglais et j'avais 3 cours d'anglais par semaine. C'était une petite fête. Et cette femme, en fait, elle a visité beaucoup de pays du monde et c'était quelqu'un avec qui il était très intéressant de parler. Nous discutions le sujet de la politique après les cours ou durant les pauses parce que c'était le sujet qui intéressait nous deux. Elle a eu la biographie assez intéressante parce qu'elle voyageait beaucoup et elle travaillait à l'ambassade de la Russie ou de l'Union soviétique en Afghanistan avec des étudiants locaux. Donc, elle a eu aussi cette expérience qui était assez dure. Et elle a gardé toutes les qualités humaines qui étaient vraiment très importantes. Et elle m'a ouvert le monde entier. Parce que je voudrais mentionner la deuxième personne qui était à l'époque, bien sûr, très importante pour moi, c'était ma mère. Et c'est ma mère aujourd'hui parce que je respecte beaucoup mes parents. Et donc,
pour moi, à l'époque, nous avons eu des possibilités de voyager à l'étranger et je me souviens quand pour fêter le Nouvel An 2007, nous sommes allés à Londres, puis nous sommes allés en Allemagne, en Autriche, en Espagne, même nous avons voyagé jusqu'au bout du continent à Lisbonne et partout, je n'avais pas de barrière de langue avec mon anglais et c'était grâce à mon professeur d'anglais. Le temps passait et j'ai commencé à étudier à l'Université d'État de Moscou. Il y avait beaucoup de professeurs qui partageaient ces histoires avec nous. C'était assez intéressant parce que c'était la faculté de la géographie. Mais à l'université, une chose particulière, c'était la génération des professeurs qui étaient les vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une expérience que je vais garder à vie parce que c'était la génération qui était assez âgée à l'époque. Nous sommes en fait la dernière génération des étudiantes qui ont connu cette génération. Cette génération avait 80-90 ans. Donc, nous avons vraiment cette possibilité d'être leur étudiant. Et leur philosophie de vie, leur sincérité, leur joie de vivre, leur point de vue que la vie, c'est une chose qui est très précieuse et que nous ne comprenons pas. Ce souvenir, je vais garder pour toujours. Je voudrais aussi mentionner que mes enseignants qui m'ont beaucoup influencé, c'était le professeur français quand je suis venue en France pour continuer mes études en sociologie. Mais ces enseignants, non seulement les enseignants et les étudiants de tous les pays, les étudiants internationaux m'ont appris beaucoup de choses. C'était la France elle-même, parce que dans l'université française, nous étions libres d'exprimer notre opinion et si notre opinion était basée sur notre analyse et nos connaissances. Et donc, ça m'a donné une vision du monde, une nouvelle vision du monde et c'était aussi important pour moi. Pour conclure, je voudrais vous dire quelque chose que, bien sûr, j'ai arrêté mes études il y a 5 ans et je suis entrée dans le monde des adultes et dans le monde du travail. Mais je continue ma formation tout le temps. J'essaie d'apprendre les langues. J'ai des professeurs d'anglais et d'italien. J'essaie de lire les livres quand j'ai le temps. Et une chose à vous dire, peut-être c'est pas bien de montrer son âge, mais l'année prochaine, en 2022, j'aurai 30 ans. Et j'ai compris qu'il est venu le temps pour être un mentor pour quelqu'un d'autre. Et être un mentor, c'est plus difficile qu'avoir un mentor parce que partager les connaissances, c'est plus difficile qu'accepter les connaissances que étudier. Et ça, j'ai compris. Cette année, je suis allée à la campagne et une fille de 6 ans m'a demandé de la faire apprendre l'alphabet latin. Et l'apprentissage était très difficile. Mais à la fin, elle a pu écrire son nom avec l'alphabet latin et le nom de sa mère et le nom de ses amis. Et moi, j'ai compris que c'était grâce à moi. Et en ce moment-là, j'étais heureuse. Donc, je vais entrer dans une nouvelle décennie de ma vie avec ce sentiment que non seulement c'est moi qui peux apprendre, mais aussi c'est moi qui peux apprendre les autres. Et j'espère que je vais réussir. Merci beaucoup de votre attention et je donne la parole à Masha. Merci beaucoup, Anastasia, pour ton discours très intéressant. Et maintenant, notre deuxième discours de ce soir. Et j'invite sur scène Alan Akamba,
avec le discours qui s'appelle Mon Alter Ego. Projet numéro 1, niveau 3, connectez-vous avec votre auditoire. L'objectif de ce projet est que le membre mette en pratique les compétences nécessaires pour se connecter avec un auditoire inconnu. Alan, à toi la parole. Est-ce que je dois utiliser le micro? Absolument. D'accord. Embrasse-la. Embrasse-la. Je suis ton alter ego. Quand j'avais 16 ans, j'ai entendu cette voix pour la première fois. J'étais au lycée et j'avais invité Suzanne. Suzanne était dans le même lycée que moi. Elle avait 16 ans aussi. Cet après-midi du printemps, elle est arrivée. Elle portait une robe jaune. Et nous nous sommes rencontrés dans un parc où poussaient des centaines d'hibiscus. J'avais apporté une natte pour notre pique-nique. Et nous nous sommes assis face à face. Suzanne avait des cheveux noirs, courts. J'adore les cheveux courts. Elle avait des yeux marrons. Et je me souviens, elle avait des paupières tonifiées et des sourcils renforcés au crayon. Elle ne mettait pas beaucoup de maquillage, pas de rouge à lèvres. Et j'adorais ça. Je m'étais amouraché de Suzanne. Et je n'arrêtais pas d'entendre cette voix qui me disait « Embrasse-la, embrasse-la, je suis ton alter ego. » Après notre rencontre, mon pote, mon ami Yves, me rencontre et me dit « Alors, Patrick, on m'appelle Patrick. Hein. En Russie, on m'appelle ailleurs, on m'appelle Patrick. Alors, Patrick, tu l'as embrassé? Tu l'as embrassé? Non, non. Quoi? Tu l'as pas embrassé? Ok. Est-ce que tu as essayé de l'embrasser? Non. Oh, mais zut, la vache. Quelle opportunité. Je me suis un peu lamenté pendant un petit temps. Mais ce jour-là, j'avais écouté, j'avais entendu mon alter ego, j'avais pas réussi à exécuter la recommandation de mon alter ego. Mais avec les années, j'ai appris à écouter. Avec les années, j'ai appris à écouter mon alter ego. Et c'est pourquoi je suis là, Hector, tout le monde, ce soir, à vous parler. Je serai en ce moment dans un train russe de 3 mètres sur 4, 12 mètres carrés, dans une cabine en train de voyager pour Saint-Pétersbourg. Je sais que ces cabines sont en général coupées, je pense, en langue russe. Ou bien je serai en train de causer avec une hôtesse de train, en train d'acheter du thé pour Saint-Pétersbourg. Je pense que j'ai fait la bonne décision d'écouter mon alter ego. Et je suis content d'être là ce soir. Alors, c'est quoi l'alter ego? En réalité, j'ai eu du mal à choisir le thème de mon discours pour ce soir. Ça m'a pris quelques jours pour avoir l'inspiration, mais j'ai décidé de parler de ça. Pour moi, l'alter ego, c'est cette petite voix-là, ce dialogue interne que nous avons chaque fois que nous devons prendre une décision. Par exemple, est-ce que je dois aller à ce meeting Toastmasters ce soir? Peut-être que vous êtes posé la question. Est-ce que je dois acheter cette paire de chaussures? Ou bien pour les femmes, est-ce que je dois accepter l'invitation de ce mec? Ça vous arrive de vous poser la question? Donc, pour moi, c'est ce dialogue. L'alter ego, c'est un peu comme une seconde personnalité, un second moi. Et j'ai appris à l'écouter. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais embrassé Suzanne il y a plus de 20 ans? Je ne le saurais peut-être jamais.
Peut-être qu'on aurait développé une relation. Peut-être qu'on aurait fondé une famille. Je ne sais pas. Pour clôturer, je voudrais dire que est-ce qu'il faut absolument exécuter les recommandations de notre alter ego? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut absolument ignorer ce que notre alter ego dit? Je ne sais pas. C'est une question très, très personnelle. Et en note d'humour, messieurs, je voudrais vous dire, si vous avez la chance qu'une jeune dame accepte votre invitation pour une rencontre romantique, peut-être qu'il faudrait écouter votre alter ego qui pourrait vous dire « Embrasse-la, je suis ton alter ego ». Merci. Merci beaucoup, Alan. Mes amis, on continue notre réunion par la session d'improvisation et j'invite sur scène notre chère présidente Olga Stroganova. À toi la parole. Pour ma présentation et bonsoir les amis, encore une fois. On commence notre session des improvisations et vous savez que les vacances d'hiver sont juste à côté et beaucoup de personnes font une liste des choses à faire ou, désolé pour les anglicismes, bucket list. Ça vient du mot de l'anglais et ça signifie la liste de toutes les choses qu'on a envie de faire avant de mourir. Mais n'ayez pas peur. Pour la session des improvisations d'aujourd'hui, on va parler juste des choses pour accomplir pendant les vacances d'hiver. Alors, votre tâche va être de voir un point sur une liste de choses à faire et commenter, faire vos commentaires, justifier pourquoi il faut le faire ou peut-être pourquoi pas. Par exemple, vous pensez que ça ne va pas être bénéfique pour vous. Et donc, c'est à vous de choisir si vous voulez le faire ou non. D'accord. On va voir la présentation pendant quelques secondes. Et est-ce qu'il y a des personnes dans la salle ici, en présentiel, qui veulent participer? Je ne vois pas vos mains. Oh, Alain, s'il te plaît, je t'invite sur la scène. Ouais. S'il te plaît, choisis le chiffre de 1 à 10. 1. C'était 1. Ah, s'il te plaît, Sacha. Ce n'est pas 1. 1, c'est page 1. Mais c'est numéro 2. Donc, faire une liste d'objectifs pour 2022. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, tu peux être d'accord et faire ça ou être contre et justifier, s'il te plaît. Je suis bien placé. J'espère. Faire une liste d'objectifs pour l'année 2022. On a toujours l'intention de s'améliorer. On n'est jamais parfait. Par exemple, je suis arrivé ici aujourd'hui à 18h et je me suis assis dans l'autre section pour commencer mon discours. Pour préparer mon discours que je n'avais pas commencé du tout à préparer. Donc, ça m'a pris une 50aine de minutes et je suis arrivé en retard ici. Donc,
c'est quelque chose que je voudrais corriger. J'ai tendance à procrastiner, reporter. Oh, j'ai du temps, c'est pas grave, c'est facile. Donc, c'est quelque chose que je voudrais revoir. Je voudrais corriger ma façon de planifier les choses, d'être plus strict envers moi-même. Une autre chose, c'est quelqu'un m'a demandé une fois, est-ce que tu voudrais avoir raison ou bien est-ce que tu voudrais être heureux? C'est un choix, je pense, facile. Je choisis d'être heureux. Ça signifie que on peut choisir parfois de perdre un argument, de laisser quelqu'un faire dicter à sa façon. Donc, c'est quelque chose, ce sont mes deux objectifs pour l'année 2022, organiser mon temps et priorité mon bonheur à moi, au détriment de laisser les gens avoir raison. Merci, Madame la maîtresse d'improvisation. Merci beaucoup, Alain. Et j'espère que tous tes projets, tous tes objectifs vont devenir la réalité. Et je suis totalement d'accord avec toi par rapport au perfectionnisme, à la procrastination. Je pense que ce sont des problèmes de notre siècle, en fait, n'est-ce pas? D'accord, mes amis. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, peut-être sur Zoom, qui veut participer? Sacha, je ne vois personne. Ou peut-être Hector, je te vois. S'il te plaît, Hector, choisis le chiffre de 2 à 10. Le numéro 2. Le 2, Sacha, s'il te plaît. La parole est à toi. Merci, chère Olga. Oui, alors, il y a deux alternatives que tu présentes. La première, je l'ai déjà fait. Ça fait plusieurs années que j'ai décidé de joindre un club Toastmaster. Et pour ça, il y avait plusieurs raisons. Alors, à cause de l'élément de l'amélioration de la prise en parole en public, le leadership, aussi de découvrir de nouveaux amis. Il y a plein de raisons. Et je peux constater que malgré les années, ces raisons restent valides. Alors, j'aime bien m'améliorer un peu plus. Et j'aime bien rencontrer de nouveaux gens dans ce cas-là, et si loin que la Russie. Alors, ça, c'est une belle décision. Et la deuxième, de présenter un discours inhabituel. Oui, alors je crois que chaque discours, c'est un discours inhabituel. Et c'est inhabituel parce que moi, je connais le contenu de ce discours, mais vous ne connaissez pas les contenus. Et vous pouvez avoir une idée, avoir un concept, mais le discours est tout à fait nouveau. Dans ce cas-là, chaque discours est un discours inhabitué et je crois que c'est important de le présenter comme ça, d'avoir la conscience qu'on fait découvrir aux autres quelque chose qui c'est à moi et que je veux partager avec les autres. Dans ce cas-là, toutes les deux options sont des options magnifiques. Merci, Olga. Merci à toi, cher Hector. Je suis absolument d'accord avec toi que chaque discours est original, inhabituel, et nous espérons que tu vas rejoindre notre club dans 4e club. Oui, wow. Mais tout est possible et réalisable, n'est-ce pas, chers amis? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans notre salle qui veulent participer? Peut-être vous, monsieur Yvan? Oui.
Choisissez le chiffre de 3 à 10. 3, d'accord. Sacha? Mais vous allez essayer. Ouais. On va passer une journée avec une amie que vous n'avez pas vue depuis un bon moment, depuis longtemps. Je pense que... Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je pense que c'est un bon plan pour chaque jour dans notre vie. Nous devons prendre la chance, voir notre ami, parce que les gens souvent pensent que c'est possible autre jour, autrefois, peut-être, mais maintenant, spécialement, dans cette époque de incertain, que tu jamais ça, qu'est-ce que va qui tu veux chaque fois qui non. Moi, j'ai 40 maintenant. C'est comme ça, deuxième moyen de la vie. Moyen? Половина. Moitié. C'est pourquoi peut-être j'ai plus souvent pense que cette comment se dire, affaire, réunion avec les amis, spécialement vrais amis qui tu connais toute la vie, c'est très, très important, pas juste pour l'hiver ou quelques occasions spéciales, mais bon temps pour chaque jour. Ouais. Ouais, merci. Merci à vous, Yvan. Et oui, les amis, ce sont, nous sommes tous êtres sociaux et l'amitié, c'est quelque chose qui, je pense que il n'y a pas de gens en fait qui peuvent vivre sans amis. D'accord, chers amis, encore une participante ou un participant, peut-être Evgenia? Non. Lilia? D'accord. Je t'invite sur la scène. 2, 4, 6. 6, Sacha, s'il te plaît. Faire une bataille de boules de neige avec des policiers dans la rue. Est-ce qu'il faut le faire? Pourquoi pas? Si quelqu'un veut de l'aventure, une petite aventure, on peut essayer. Personne ne peut vous empêcher de faire ça, je pense. Oui, mais ça dépend d'un policier. Est-ce que je dois imaginer ce que va... Vous êtes au défilé et ce policier, il est opposé. Il est au service. Vous commencez à lancer boule de neige. Non, j'imagine qu'on est deux, fait ça. Pas comme opposément, non. C'est juste un jeu où tout le monde est en amitié. Pas de contradiction, non? Contradiction. Pas de quelques problèmes ou stéréotypes. Juste une fête d'hiver et tout. C'est tout.
Bravo et merci, Lilia. Oui, en fait, on oublie parfois qu'il y a un enfant intérieur, notre alter ego, encore un alter ego. Et en fait, il faut célébrer notre enfant intérieur, jouer avec lui ou avec elle. Et on peut faire ça avec l'aide des policiers dans les rues, mais soyez attentifs, chers amis. Oui, draguer. D'accord, d'accord. Peut-être. Mhm. Voilà. S'il va comprendre le sens de notre jeu, Mhm. Oui, ça c'est... il vous payera de retour. D'accord, mes amis. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne, peut-être sur Zoom, qui veut participer? Xavier, je te donne la parole et s'il te plaît, choisis le chiffre de 4 à 10, sauf 6. Je choisis le 9. Le 9, Sacha, s'il te plaît. Sortir de votre zone de confort. Xavier, c'est à toi. Sorti de ma zone de confort. Alors là, déjà, je fais un parallèle avec le discours que Alan Nagu a prononcé tout à l'heure concernant l'alter ego. Je crois qu'il a raconté une histoire dans laquelle nous sommes quasiment tous reconnus. Disons que ça a constitué pour la plupart d'entre nous un passage assez important de notre vie. Et là, ça me rappelle une histoire que j'ai vécue au collège, ou du moins au lycée, quand j'étais en seconde scientifique. Toujours avec une camarade. Et elle était ma voisine, je peux dire de côté. On s'asseyait pas loin l'un de l'autre. Et elle s'appelait la tige. Alors tout de suite, quand j'étais nouveau au collège, et tout de suite quand je suis arrivé, j'ai remarqué la tige. On dirait que la tige s'est démarquée du lot et elle a commencé à m'impressionner. Mais un peu comme Alan, disons que j'ai pas su écouter mon alter ego. Ou du moins, je ne m'étais pas donné les moyens d'écouter mon alter ego. Et malheureusement, les intentions que j'avais pour la tige, je n'ai pas pu les concrétiser. Mais ça a été une bonne expérience. À partir de là, toutes les fois où j'ai eu certaines occasions, je crois que je ne me suis pas retenu, je me suis lancé. Donc, qui veut progresser, qui va aller de l'avant, doit être en mesure de sortir de sa zone de confort. C'est un impératif, le progrès. Madame la ministre de la Session, à vous la parole. Merci beaucoup, cher Xavier. C'était vraiment forte la conclusion. Et d'accord. Et encore une chose, beaucoup d'histoires amoureuses, romantiques pour cette soirée. Donc, merci Alain pour commencer ce sujet-là. Et, chère mademoiselle, je vous invite. Moi aussi. Et il faut sortir de votre zone de confort, comme Xavier a dit. S'il vous plaît. Non, ça ne va pas être le cas. S'il vous plaît, choisissez le chiffre de 4 à 10, sauf 6 et 9. Je dois choisir un nombre. De 4 à 10, sauf 6 et 9. Par exemple, 5. Qu'est-ce qu'il nous reste? 5, 7, 8. 5. S'il te plaît, Sacha. Ah oui. C'est quoi votre prénom? Pardon. Marina, enchantée. Faire une soirée pyjama avec vos collègues. Est-ce qu'il faut le faire pendant ces vacances d'hiver ou pas? Et justifiez votre réponse, s'il vous plaît, Marina. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, maintenant,
en télétravail et moi, je travaille chez moi, à la maison, dans l'appartement. Donc, pour moi, c'est une expérience unique, faire une soirée pyjama avec mes collègues parce que c'est presque impossible. Mais maintenant, on discute une possibilité de faire un événement corporatif et on choisit un emplacement. Peut-être je vais organiser cet événement, mais online. Moi, je préfère le quiz. Donc, je pense que ça marche pour tous. Mais dans notre entreprise, les gens parlent anglais. Et c'est pourquoi on cherche un interpréteur qui parle anglais donc, et qui va conduire cet événement online via Zoom en anglais pour tout le monde parce que notre entreprise, l'office central, ça se trouve à Moscou. Mais en même temps, nous avons les offices différents qui se trouvent dans le monde entier, aux États-Unis, par exemple, au Chine, en Australie. Donc, je voudrais dire à propos de ce sujet que ça sera vraiment très bizarre faire une soirée pyjama parce que c'est le temps dur. C'est très difficile. Mais j'espère que peut-être dans l'avenir, on va essayer de faire quelque chose de similaire. Mais dans ce cas, je vais proposer aucun alcool du tout parce que ça sera, je sais pas. Donc, peut-être non alcoolique soirée, pyjama, juste pour, je sais pas, les filles peut-être, je sais. Mais je vais proposer ce sujet à mes collègues, donc directeurs de HR, on va réfléchir et discuter peut-être. Merci beaucoup, c'était une bonne expérience. Merci à vous, Marina. Et je pense que, en fait, c'est une très belle idée du quiz. Et si le quiz est combiné avec une soirée pyjama, je pense que ça va donner une sensation de proximité pour les collègues. Peut-être vous allez devenir les amis, camarades et tout ça. Et nous avons le temps pour encore une personne. Peut-être quelqu'un en ligne. Est-ce qu'il y a des... Oh, Thuré, s'il te plaît. Oh, choisis le chiffre. Il nous reste... Qu'est-ce qu'il nous reste, Sacha? 7 et 5, je pense. 5. 7. Pas 9. 7, oui. 7, d'accord. Merci. Prendre un café avec 5 personnes inconnues. C'est à toi, Thuré. Est-ce qu'il faut prendre dans un café avec 5 personnes inconnues? En effet, je l'ai fait une fois, mais il n'y avait pas 5 personnes, mais il y avait 4. J'ai rentré en Finlande, j'avais habité à Paris et j'ai rentré en Finlande et j'avais envie de démarrer un nouvel club Toastmasters. J'ai contacté les personnes à Paris qui m'ont mis en contact, des personnes en Suède qui m'ont mis en contact avec les personnes en Finlande. Et je les ai écrit et dit, OK, est-ce qu'on peut se voir et planifier comment on peut démarrer un club Toastmasters en Finlande? Je rentrais dans un café, je savais qu'il y avait une personne qui portait une manteau pink. Et je l'ai essayé de regarder, je l'ai trouvé et elle a
elle connaîtrait les trois autres personnes. On s'est installé dans un café, on s'est discuté de Toastmasters et comment on peut se démarrer un club. Donc, je pouvais bien répéter cette expérience dans une autre ville, dans une autre groupe Toastmasters, parce que je sais que ce sont des personnes très sympas, très amicables, ils aiment les mêmes choses que j'aime. Donc, je pourrais le faire en Australie, en Malaisie, en Russie, en n'importe quel pays pour contacter les Toastmasters locaux et aller prendre un café avec 5 inconnus. Merci. Merci à toi, Thuré. Et oui, en fait, c'est très à la mode de prendre un café avec des personnes inconnues, notamment chez nous, chez Toastmasters. On a un projet spécial pour ça qui s'appelle Random Coffee. Désolée pour cet anglicisme, monsieur le grammairien. Et c'est une belle opportunité de, par exemple, lancer un nouveau projet, un nouvel club Toastmaster, comme Thuré a dit. Oui. Merci beaucoup, chers participants et participantes. Je vous rappelle l'ordre. Numéro 1, c'était Alain, avec son perfectionnisme et sa procrastination. Numéro 2, c'était Hector, avec son discours inhabituel. Numéro 3, Yvan, qui parlait des amis. Oh, je suis désolée, Sacha. Pardon. Maxime, oui. Numéro 4, c'était Lilia, avec les policiers et boule de neige. Numéro 5, Xavier, avec son histoire romantique à l'école. Numéro 6, Marina, avec une soirée avec les collègues, peut-être pyjama, pas pyjama, on va voir dans le futur. Et numéro 7, Thuré, avec son expérience avec des personnes inconnues et le club Toastmaster. Thuré, ouais. Et sur l'agenda, chers amis, vous pouvez trouver le QR code. En le suivant, vous pouvez voter pour le meilleur ou la meilleure participant ou participante. Une feuille de papier pour les personnes. Oui. Et le lien, pour les personnes qui sont présentes en ligne, le lien est dans le chat. Vous pouvez le suivre et voter. Merci beaucoup pour cette session des improvisations engageantes grâce à vous. Et je donne la parole à Maria. Merci beaucoup, Olga, pour ta session d'improvisation. Et maintenant, on commence notre dernière session. C'est la session d'improvisation, d'évaluation. Et je donne la parole à notre évaluateur général. Xavier, à toi la parole. Bonsoir à tous. Ce soir, j'ai en charge l'évaluation générale de notre soirée. Et comment va-t-on procéder? D'abord, je vais inviter les évaluateurs des discours personnels qui vont nous donner leur rapport et par la suite, inviter les tenants des rôles techniques. Donc, pour commencer, j'invite l'évaluatrice du discours numéro 1. Irina, à toi la parole. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, cher Xavier, pour m'annoncer, pour me donner la parole. Bonsoir, Nastia. J'ai vu et j'ai entendu beaucoup de discours brillants
rocambolesque et très intéressant de ta part. Et aujourd'hui, tu nous as prononcé autre discours de cette manière. J'ai apprécié beaucoup comment tu as fait la définition générale de ce qui est le mentorat et ce qui est le mentor en général. Tout d'abord, avant de dire sur tes expériences personnelles. J'aimais beaucoup une question que tu as fait pour tout l'auditoire. Question sur la maîtresse, la première maîtresse dans notre vie. Et bon, après ça, tu as répondu cette question avec une information bien peut-être contradictoire, que tu ne te souviens pas de ta maîtresse, mais tu te souviens beaucoup de les maîtresses et les professeurs de ton parcours suivant. Et j'aimais beaucoup tes histoires personnelles. Il y a eu beaucoup des histoires personnelles et à un moment, j'ai pensé que c'était un petit bris de glace parce que tu nous as donné une image très complexe de ta vie d'élève et d'une personne qui a un mentor. Bon, et j'aimais beaucoup ta conclusion, que tu as fait une transition très logique entre ton statut passé et présent d'une élève à ton statut futur de l'enseignante. Et comme en tant qu'enseignante moi-même, j'entends très bien ce que tu parles, ce sentiment de partager des connaissances avec les autres. Et je te souhaite beaucoup de courage avec ça. Bon, et une petite remarque pour tes futurs projets. J'ai remarqué que je voudrais dire que ton discours, c'est toujours cool comme une chanson. Et j'admire toujours ton discours sans hésitation, sans pause, parce que pour moi, c'est une comment dire, c'est une luxe avec mes hésitations que je fais chaque seconde de mon discours. Mais je voudrais dire que ça peut-être ferait mieux si tu faisais des pauses significatives et dramatiques entre des étapes différentes de ta vie, par exemple, un professeur de l'anglais, depuis professeur de français, et ça serait une étape qui se séparerait d'une autre avec une pause, avec quelque chose, quelqu'un qui nous montrerait dans la fin d'une étape et le début de l'autre. Bon, et c'est peut-être seulement une chose que je te recommanderais. Merci beaucoup et bon courage encore une fois. Merci pour votre attention. Merci à toi, Irina. Très belle évaluation, comme tu sais si bien le faire. Sans plus tarder, j'appelle notre second évaluateur sur la scène. J'invite Hector. Merci, Xavier. Chers amis Toastmasters, et surtout, cher Alain, quel beau discours on a présencié. Embrasse-la. Ça, c'est une question à la fois innocente, pleine d'ingénuité, mais aussi éternelle. Est-ce qu'on fait le bon choix dans notre vie? Est-ce que la décision qu'on prend, c'est la bonne? Ou est-ce qu'on se trompe? Je te félicite parce que le thème est très, très intéressant. Ta mission aujourd'hui, c'était d'explorer quelque chose d'inconnu à nous. Bien que le sujet n'est pas inconnu, la perspective
je trouve, était très intéressant, très novatrice. Parce que tu t'as ouverte à nous avec une histoire personnelle que c'est pas évidente, pas tout le monde le fait. Et j'ai beaucoup d'admiration à toi pour ça. Tu as aussi utilisé beaucoup d'éléments de la rhétorique avancée, comme c'est le langage intérieur. Alors, de dire les alter ego, les subconscientes, et d'avoir ce dialogue avec cet élément subjectif. Toi aussi, nous as présenté une belle storytelling avec un héros, en ce cas-là, toi, avec ton ami qui t'a conseillé, avec un problème, et tu nous as laissé avec une belle question. Mais c'est normal, ces questions n'est pas de réponse. C'est une question individuelle pour chacun de nous. Tu as délivré le discours sans hésitation, sans mots béquilles. Je te félicite. S'il y a des points d'amélioration, il y a quelques-uns, bien sûr, mais par exemple, je crois que la variété vocale, c'était quelque chose que tu peux essayer d'explorer en plus. Et aussi de nous donner la perspective de l'autre personne. Alors, cette fille que tu as mentionnée, est-ce qu'elle était amicale? Est-ce qu'elle était distanciée? C'est quoi la perspective de ces filles? Ça m'aurait bien intéressé. Mais en résumé, tu as bien surmonté un petit problème technique, ce n'est pas à toi la faute. Tu as bien continué. Pour nous, en digital, c'était bien plaisant que tu l'aies fait. Alors, dans ces moments-là où il y avait les problèmes techniques, j'avais peur parce que je suis très intéressé à l'histoire et je me disais, oh tiens, s'il va s'arrêter là, quel dommage. Mais tu as continué. En résumé, une belle histoire. Tu as bien exploré les différentes perspectives et j'espère que la prochaine fois, tu vas nous donner une autre histoire si intéressante comme ça. Merci. Alors, merci à toi, très cher Hector, pour ton analyse assez pertinente. Alors, là, la première partie de mon équipe est déjà exprimée, c'est-à-dire les évaluateurs de discours. Donc là, on passe à la seconde équipe, l'équipe des tenants des rôles techniques. Et encore, Ah, autant pour moi. Ce soir, on avait 3 évaluateurs. Donc, j'invite notre dernier évaluateur personnel, Sacha. On t'écoute. Merci beaucoup, cher Xavier. Salut mes amis, encore une fois, chère Olga. Aujourd'hui, je vais évaluer le discours. On peut dire le discours, mais c'est la session des improvisations dont l'objectif est démontrer votre capacité d'écouter activement, pas entendre, mais écouter. Et Olga a démontré ses capacités avec dignité, très bien fait, parce que les improvisations étaient très bien structurées, les sujets étaient très bien organisés et tu as pris la place neutrale, si on peut le dire, et pour que tu puisses montrer à tous les participants les signaux non verbaux. J'ai vu ta sourire et tu étais calme, sans quelques volumes élevés dans ta variété vocale. C'est tout ce qu'on fait doit être fait selon l'objectif de ce projet. Alors, les techniques étaient très bien faites. Ce qui me manque, peut-être parfois, je pense que c'était un manque de personnalisation pour toi, parce que, par exemple, Maxime a parlé au sujet de amitié. Et tu as constaté, l'amitié, c'est très bien, par exemple, mais pas. Merci beaucoup, Maxime, pour nous avoir démontré les valeurs d'amitié pour toi personnellement.
le manque de personnalisation, ça existe sur les points à améliorer dans ton discours. Mais en général, merci beaucoup. Écoute, tu étais vrai actif. Tu connais tu as fait les commentaires pour tous les participants et tu as démontré que tu as compris de quoi il s'agit. Chaque personne a parlé. Et je te félicite avec ce projet et je te souhaite de bels projets en avenir. Merci, Olga. Merci à toi, Sacha, notre très cher expérimenté évaluateur, pour ta belle évaluation. Je crois que là, on a bel et bien fini avec les évaluateurs personnels. On va passer à l'évaluation des tenants des rôles techniques. J'invite Monsieur Michel, notre très cher grammairien, qui aujourd'hui a retrouvé son rôle de grammairien. Bon, je ne voudrais pas punir Decile et Laferroul, mais tout de même, je conseille à Nastia, j'ai déjà dit il est désirable de remplacer le mot coach par le mot précepteur, l'entraîneur, celui qui vous influence, celui qui vous donne de bonnes idées à suivre. Enfin, encore, est-ce que c'est le discours direct? Si vous utilisez le discours indirect, il vaut mieux utiliser le mot si pour lier les deux parties de la phrase. Encore, construisez. Oui, construisez, c'est l'imparfait. Encore, fréquenter pour ne pas abuser du mot aller fréquenter, visiter, voilà, vous pouvez faire. Maxime, pour vous, toute la vie, c'est le féminin, et encore cette époque incertaine, c'est aussi, il faut accorder l'adjectif au féminin. Maintenant, Marina, есть у нас Marina? Marina, pour vous, en ligne, pour éviter online, en ligne, encore en Australie, pas Australie. Et en ce cas, non, vous ne devez pas prononcer cette lettre. Bon, encore, pour Irène, j'entends très bien tout ce que tu dis, et tout ce que vous dites, papa. La question que tu as faite, il faut accorder. Brise glace. Encore, c'est pas tuaré, pink, bon, peut-être rose, la couleur. Encore. Je crois que c'est tout. En somme, en gros, voilà. Toutes les fautes, c'est pas beaucoup de fautes, je crois, c'est passé. Et la qualité de fautes diminue de jour en jour. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous, Monsieur Michel. Comme d'habitude, vous faites preuve d'une sévérité, je dirais, positive. Et notre dernier tenant de rôle technique, notre cher chronométreur, j'invite sur la scène Daniel. Merci beaucoup, Xavier. Chers amis, chers Toastmasters, nos discours ce soir étaient bien organisés. Les discours préparés, le premier discours a pris presque 10 minutes, c'est-à-dire 9 minutes et 40 secondes. Le deuxième discours a pris 6 minutes au point. L'évaluation du premier discours était bien concordée avec le discours, était pris 3 minutes et 40 secondes. La deuxième évaluation plus court, 3 minutes et 28 minutes. Et la troisième évaluation, la plus succincte, 2 minutes et 50 minutes. Pour les sessions d'improvisation, presque tout était dans le temps. Alan a pris 1 minute
48 minutes, 48 secondes. Hector, 1 minute et 55 minutes, secondes. Maxime, presque 2 minutes, 1 minute et 50 secondes. Lily, 1 minute et demie, 28 secondes. Xavier, 1 minute 37 secondes. Marine, 2 minutes et 18 secondes. Et Thierry a pris 2 minutes au point. Merci beaucoup à tous. Xavier, parole à toi, s'il te plaît. Merci à toi, Daniel, de veiller à ce qu'on fasse un usage rationnel du temps qui nous est accordé. Il est temps pour moi de vous livrer mon appréciation sur le déroulement de la réunion. D'abord, on a commencé avec un léger retard de 3 minutes, mais je crois que ça a été vite rattrapé. On est toujours dans le temps malgré ce léger retard. Concernant le mot du jour, on a eu droit à un beau, ou du moins une belle expression du mot du jour qui malheureusement n'a pas été utilisé au cours de la rencontre. La pensée du jour qui a été livrée par Macha, qui malheureusement, avec un souci technique, disons, n'est pas allé au bout, n'est pas arrivé au bout de son intention. Nos deux orateurs de discours préparés nous ont plongé, nous ont fait un retour en arrière. C'est-à-dire avec Nastia qui nous a fait revisiter son histoire, du chocolat jusqu'à l'université, et Alan qui nous a parlé un peu de son adolescence. C'était assez intéressant. Une très belle session des improvisations menée par Olga. D'abord, je tiens à saluer le courage des participants à la session. C'est pas évident, c'est pas aisé. Même pour ceux qui ont plus ou moins l'habitude, c'est pas tout à fait aisé. Donc, je tiens à saluer le courage de ceux qui ont bien voulu participer à cette session des improvisations. Et aussi remercier Olga. Le choix d'un thème assez pertinent et assez intéressant. Malheureusement, au cours de la rencontre, on a eu droit à un souci technique assez majeur qui a plus ou moins entaché la prestation de notre cher Alan. Mais vu que c'est un orateur assez expérimenté, chevronné, je crois qu'il a pu surpasser ça sans grande difficulté majeure. Je crois que c'est tout pour mon appréciation sur le déroulement de la rencontre. Donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris part, pas à la confection, mais à la préparation de la rencontre. Et aussi dire merci à toutes les personnes qui ont effectué le déplacement physique à la Francothèque et à tous ceux qui nous ont rejoints via Zoom. Donc, merci à vous et encore bonne soirée. Madame la Toastmaster du jour, à vous la parole. Merci beaucoup, Xavier, pour ton évaluation très détaillée, très intéressante, comme d'habitude. Et maintenant, j'invite sur scène, pour finir notre réunion, notre présidente, Olga. Oui. Merci beaucoup et désolé pour cette pause. Et il nous reste une partie, petite partie, mais très importante, c'est de célébrer nos gagnants. Tout d'abord, je voudrais annoncer le gagnant ou la gagnante de la session des improvisations. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Pour féliciter cette belle personne, j'invite sur la scène, encore une fois, Marina. Venez ici.
je voudrais vous donner cette ruban. Oui, oui. Ah, c'est quoi? Merci beaucoup parce que c'est une première fois pour moi dans ce sujet de l'improvisation. Donc, je suis la 10e fois ici parce que la semaine dernière, j'étais pour la première fois en ligne. Oui. Donc, oui, pas online, mais en ligne. Et pour moi, c'est une bonne expérience présenter quelque chose de nouvel physiquement sur la scène. Merci beaucoup. Avec moi, la présidente. Est-ce que c'est obligatoire? Oui, d'accord. Et pour que nous puissions voir votre best table topics. Merci beaucoup. Merci Marina et félicitations encore une fois. Et je voudrais donner encore un ruban à notre belle membre qui a complété son niveau. C'est le niveau 2. Félicitations à toi, chère Anastasia, et bon courage avec tes projets futurs et une photo avec la présidente. Merci. Merci, merci. Félicitations Anastasia. Et merci à vous, chers amis en ligne, chers invités et membres ici en présentiel. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et je vous encourage de nous rejoindre dans une semaine ici. Oui, pas en ligne, mais ici. Et bon week-end. Désolée pour cette bonne fin de la semaine à tous et à toutes.